Bonsoir tout le monde. Écoutez, après 1 an et demi, c'est agréable de se voir en présentiel. En tout cas, nous, là, ce soir, on est tous énervés. C'est comme si c'était nouveau puis on commençait là, à zéro. Fait que si on fait des petites bêtises, pardonnez-nous. Je ne sais pas si on vous a informé un petit peu des directives là, concernant les masques. Si vous avez à circuler dans les aires communes, que ce soit d'aller à la salle de bain ou quoi que ce soit, vous devez porter le masque. Si vous restez assis et que vous ne vous parlez pas, vous pouvez enlever le masque, venir au micro, bien, c'est le masque, puis rendu au micro, le masque peut être enlevé. Fait que c'est juste des petites directives. Vous savez qu'on doit suivre les directives de santé publique. En même temps, tout le long de cette période de COVID-là, qui n'est pas terminée encore, c'est que vous avez remarqué que les assemblées du Conseil étaient sur le site Internet. Donc, les gens pouvaient consulter les assemblées du Conseil. Maintenant, avec la technologie qu'on a, on ne peut pas le faire via nos ordinateurs, mais on a nos messieurs caméramans qui vont filmer la séance du Conseil qui va être diffusée sur le site Internet de la Ville pour permettre aux citoyens qui n'ont pas l'opportunité d'assister aux assemblées de conseil de prendre connaissance des différents sujets qu'on va aborder. Alors, bienvenue à cette réunion de conseil. Alors, sans plus tarder, on va débuter au point 1.1 avec l'approbation de l'ordre du jour et on va retirer à l'ordre du jour le point 8.8 qui concerne la signature d'une promesse d'achat du lot 3 565 424 qui est le lot où aura lieu le projet Galia. En fait, tout est réglé entre la Ville et l'acquéreur. Par contre, il nous restait quelques petites informations à obtenir avant d'autoriser la signature. Alors, on va retirer le point pour ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Au point 2.1, nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 août, que vous pouvez consulter sur le site Internet de la Ville. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 août 2021. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.2, c'est une demande d'aide financière qui provient de la Fondation Gisèle Faubert, qui est un organisme à but non lucratif pour venir en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs familles. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande d'aide financière reçue de la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre du tournoi de golf annuel organisé par les Salles du Boisé au profit de la Fondation Gisèle Faubert. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux enfants malades ainsi qu'à leurs familles. Considérant que la Fondation s'est notamment donné comme mission de construire et d'opérer une maison de soins palliatifs sur le territoire de la MRC de Roussillon. Je propose donc au Conseil d'accorder une aide financière de 250 $ à la Fondation Gisèle Faubert. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.3, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 325-6 afin d'interdire à toute personne d'être sous l'effet de drogue ou narcotiques sur le domaine public. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis à la prochaine séance de ce Conseil. Il sera présenté le règlement numéro 325-6, modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire à toute personne d'être sous l'effet de la drogue ou de narcotiques sur le domaine public. Dépôt et présentation du projet. Le projet de règlement numéro 325-6 est déposé. Il y a pour objet d'interdire à toute personne d'être sous l'effet de drogue ou de narcotiques sur le domaine public, soit notamment sur un chemin public, une place publique ou dans un parc. 2.4, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 1008-11 afin de réduire de 70 à 50 km la vitesse sur une partie d'Édouard VII, soit à partir des limites de la ville de la Prairie jusqu'à Montée-Singer, et sur Saint-Marc, entre la Montée-Monette jusqu'aux limites de Saint-Jacques-le-Mineur, ainsi que d'autoriser un passage pour piétons sur la route Édouard VII à l'intersection de Perron. Le passage piétonnier est déjà installé. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro
1008-11, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de réduire de 70 km à 50 km la vitesse sur une partie de la route Édouard VII et le rang Saint-Marc et d'autoriser un passage pour piétons sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Perron. Le projet de règlement numéro 1008-11 est déposé. Il a pour objet d'autoriser un passage pour piétons sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Perron. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 3.1, nous autorisons la signature d'une lettre d'entente numéro 2021-20 avec le Syndicat canadien de la fonction publique concernant la classification de la fonction de commis-compte à payer à semaine réduite. J'ai un proposeur. Oui. Je propose d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2021-20 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, concernant la classification de la fonction de commis-compte à payer à semaine réduite. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville ladite lettre d'entente. 3.2, nous procédons à l'embauche de M. Michael Ball au poste de commis au compte à payer. C'est un poste à temps partiel de 2 à 3 jours semaine. J'ai un proposeur. Considérant la création du poste de commis au compte à payer à semaine réduite, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la Direction du service des finances et des technologies de l'information, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'embaucher M. Michael Ball au poste de commis au compte à payer à semaine réduite à compter du 7 septembre 2021. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de M. Ball à l'embauche est celle de l'échelon 1 de la classe 6. 3.3, c'est accepté à l'unanimité? Oui. 3.3, nous autorisons la réduction de la semaine de travail de M. Angelo Raymond, agent soutien technique, selon l'article 13.08 de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique. J'ai un proposeur. Considérant l'article 1308 de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, qui stipule qu'à compter de son 55e anniversaire de naissance, un employé peut, après entente avec l'employeur, réduire sa semaine de travail d'1 ou 2 ou 3 journées par semaine. Considérant qu'une telle demande a été adressée par M. Angelo Raymond, agent de soutien technique, pour la réduction de sa semaine de travail à 4 jours, soit du lundi au jeudi, selon l'horaire régulier. Considérant la recommandation favorable de la Direction générale à l'égard de cette demande, en conséquence, je propose d'accepter la demande adressée par M. Angelo Raymond, agent de soutien technique, pour la réduction de sa semaine de travail à 4 jours par semaine, soit du lundi au jeudi, selon l'horaire régulier, et ce, à partir du 30 août 2021. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis du 1er au 29 juillet 2021. J'ai un proposeur. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis remise en copie à chacun des membres du Conseil, je propose donc au Conseil d'entériner la liste des chèques émis du 1er au 29 juillet pour un montant total de 1 782 074,24 sous. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois de juillet 2021. J'ai un proposeur. Oui. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer suivants pour un montant total de 45 138,09 sous, que les comptes à payer sont payables par chèque tel que ci-haut décrit, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même les disponibilités budgétaires. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 4.3, nous octroyons un mandat d'1 an à la firme Trilogie pour la fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information au coût de 52 634,40
Un contrat avait été accordé en 2016 à la firme Trilogy, et viendra à échéance le 30 novembre 2021. Donc, le mandat octroyé d'1 an nous permettra d'évaluer nos besoins à court et moyen terme. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un contrat a été accordé en 2016 à la firme Trilogy pour la fourniture des services professionnels en matière de technologie de l'information, considérant que ce contrat viendra à l'échéance le 30 novembre 2021, considérant qu'il est nécessaire de maintenir le support d'une firme externe en matière de technologie de l'information, considérant que la conclusion d'un nouveau contrat pour une période d'1 année permettra à la Ville d'évaluer ses besoins à court et à moyen terme, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 105 700 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose que le Conseil octroie un mandat pour la fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information à Trilogy au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022. Le tout aux conditions de l'offre des services de cette firme datée du 1er juin 2021. La valeur approximative de ce mandat est de 52 634,40 $, incluant les taxes. C'est accepté. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 4.4, nous adoptons le règlement 443 concernant l'augmentation du fonds de roulement à 750 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 juillet 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que lorsque l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 443 concernant l'augmentation des fonds de roulement à 750 000 $. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 4.5, nous adoptons le règlement 2008-01 afin d'augmenter la tarification applicable aux camions lors d'une activité de remblai ou déblai qui passe de 12 $ à 20 $ du voyage. J'ai un proposeur. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 juillet 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'adopter le règlement numéro 2008-01, modifiant le règlement numéro 2008, établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2021 afin d'augmenter la tarification applicable aux camions lors d'une activité de remblai ou de déblai. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 4.6, nous autorisons l'affectation des sommes pour le financement de divers projets. Alors, ce sont des sommes qui proviennent de mandats donnés pour des services professionnels, entre autres pour des plans topographiques, des études géotechniques, des plans et devis. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'autoriser l'affectation des sommes suivantes, donc 26 603,96 à même l'excédent accumulé non affecté afin de financer la dépense pour la reconstruction de l'ex-pont du Puy. 22 663,14 à même l'excédent accumulé non affecté afin de financer la dépense pour la stabilisation des berges de la route Édouard VII. 22 782,28 à même l'excédent accumulé non affecté afin de financer la dépense pour la modernisation de l'éclairage. 19 361,80 à même le fonds de parc et terrain de jeu afin de financer la dépense du parc des Eaux-Pépines. 8 837,84 à même les fonds de parc et terrain de jeu afin de financer la dépense du parc Rémiard. 39 107,85 à même le fonds de parc et terrain de jeu afin de financer la dépense du parc Gérard-Laframboise. C'est accepté à l'unanimité. Oui.
Le 4.7, nous adoptons le règlement 444 décrétant une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine de traitement des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Alors, il y aura 2 sessions d'information qui auront lieu le 18 septembre, c'est un samedi. Alors, toutes les informations concernant ce règlement d'emprunt-là vous seront expliquées. Et vous allez recevoir aussi une invitation, soit via le site Internet. Les gens pourront avoir toute l'information pour s'inscrire. Le journal Le Reflet aussi. Il y a un dépliant qui sera distribué à chaque résidence. Il y a des panneaux qui seront installés là, à travers la ville. Alors, je pense que tout le monde vont bien capter l'invitation là, de venir nous rencontrer pour vous expliquer tous les détails concernant ce règlement d'emprunt qui sera à coût nul, je le répète, pour les citoyens. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 19 août 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux, considérant que l'emprunt de 35 878 000 est remboursable sur une période de 25 ans, considérant que des modifications ont été apportées au texte du projet déposé le 19 août dernier en ce qui a trait au mode de remboursement de l'emprunt, considérant que les articles 5 et 6 qui comportaient des clauses de taxation ont été remplacés par un seul article, donc l'article 5, qui prévoit plutôt que le conseil municipal remboursera l'emprunt en affectant annuellement, durant le terme de celui-ci, une portion des revenus généraux de la municipalité pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles du dit emprunt, et ce, tel que l'y autorise la loi 547 de la loi sur les cités et villes. Considérant que les annexes du règlement ont également été modifiées ou retirées afin de tenir compte de ce changement, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 444 décrétant une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux tels que modifiés. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. 5.1, nous autorisons le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds canadien de revitalisation des communautés du Québec pour un projet d'aménagement du parc des Aubépines. J'ai un proposeur. Je propose d'autoriser la présentation du projet d'aménagement du parc des Aubépines en lieu de rencontres et de divertissement à Développement et économique Canada pour les régions du Québec dans le cadre du programme Fonds canadien de revitalisation des communautés Québec. De confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Philippe à payer sa part des coûts admissibles au projet à payer, les coûts d'exploitation continus de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et de ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. D'autoriser M. Martin Lelièvre, directeur général, à agir au nom de la Ville et à signer à cette fin tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 5.2, nous autorisons le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air auprès du ministère de l'Éducation du Québec pour un projet d'aménagement d'une halte de repos pour le parc linéaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'autoriser la présentation du projet d'aménagement d'une halte de repos pour le parc linéaire au ministre de l'Éducation du Québec dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air, de confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Philippe à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, d'autoriser M. Martin Lelièvre, directeur général, à agir au nom de la Ville et à signer à cette fin tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 6.1, nous octroyons un mandat à l'Union des municipalités du Québec afin de préparer un document d'appel d'offres
pour l'achat regroupé de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux usées et potables. Et par le fait même, nous confirmons notre adhésion au regroupement d'achat pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 4 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables: le sulfate d'aluminium, le sulfate ferrique, le chlore gazeux et l'hydroxyde de sodium. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une ville de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville de Saint-Philippe désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sulfate d'aluminium dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2022, 2023 et 2024. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récité au long. Que la Ville de Saint-Philippe confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-202222024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l'achat de 180 tonnes métriques de sulfate d'aluminium nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Saint-Philippe s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui en ligne à la date fixée. Que la Ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans et plus, une année supplémentaire en option, selon les termes prévus au document d'appel d'offres à la loi applicable. Que la Ville de Saint-Philippe confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option des renouvellements prévus au contrat. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Philippe s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait accepté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Saint-Philippe reconnaît que l'UMQ recevra directement que l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Oui. 6.2, nous mandatons la firme FNX Innov pour la réalisation d'une étude hydrogéomorphologique et hydraulique au coût de 60 000 $ pour la construction du nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques. Alors, c'est une demande qui nous provient du ministère de l'Environnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a déposé en octobre 2020 une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Saint-Jacques, considérant qu'une étude complémentaire est exigée par le MEL dans le cadre de l'analyse de la demande d'autorisation pour la construction du nouveau pont, considérant que FNX Innov a une bonne connaissance du dossier puisqu'elle a réalisé la première version de l'étude hydraulique pour la construction du dit pont.
considérant que FNX Innove a accompagné la Ville dans les discussions avec le MELCC afin d'établir la méthodologie précise de l'étude hydrogéomorphologique et hydraulique complémentaire requise pour répondre à l'ensemble des attentes du MELCC. Considérant l'offre de services de FNX Innove pour la réalisation de l'étude nécessaire, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe de mandater la firme FNX Innove pour la réalisation d'une étude hydrogéomorphologique et hydraulique pour la construction du nouveau pont sur la rivière Saint-Jacques, le tout aux conditions de l'offre de service numéro F 2008-13, version 2 de cette firme, datée le 28 juillet 2021. La valeur maximale de ce mandat est de 60 000 $, incluant les taxes. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite au présent mandat. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 6.3, nous confirmons au ministère des Transports le nouvel échéancier pour les travaux de réfection du rang Saint-Grégoire. Alors, je vous rappelle que les coûts des travaux sont de l'ordre de 262 626 et nous avons obtenu une subvention de l'ordre de 119 000. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 14 août 2020 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le projet Réfection du rang Saint-Grégoire, dossier AIRRL-2020-628. Considérant qu'en vertu des modalités d'application du programme, les travaux devraient être réalisés à l'intérieur d'une période de 12 mois de la date d'émission de la lettre d'annonce du ministre. Considérant les travaux de réfection du rang Saint-Grégoire, appel d'offres GEN 2021-13, ne pourront être achevés d'ici le 14 août 2021, considérant qu'il est nécessaire de confirmer par résolution au ministre l'intention de la Ville de terminer ces travaux ainsi que l'échéancier de réalisation de ceux-ci. Considérant les retards engendrés, entre autres, par les difficultés de l'adjudicataire de débuter les travaux ou de mobiliser l'ensemble de ses équipes en raison de la pandémie. Considérant qu'à ce jour, l'état d'avancement des travaux de réfection du rang Saint-Grégoire est à 40 %. En conséquence, je propose de confirmer que les travaux de réfection du rang Saint-Grégoire, l'appel d'offres GEN 2021-13, faisant l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, dossier AIRRL-2020-628, se réaliseront entre le 5 août et le 20 août 2021. D'adresser un exemplaire de la présente au ministre des Transports, M. François Bonnardel. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 6.4, nous autorisons le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour le projet de réfection du système d'éclairage du terrain de balle. Alors, le système d'éclairage date de 1980 et on peut obtenir une subvention qui couvre jusqu'à 67 % des coûts. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser la présentation du projet de réfection du système d'éclairage du terrain de baseball au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, de confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Philippe à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. D'autoriser M. Martin Lelièvre, directeur général, à agir pour et au nom de la Ville et à signer à cette fin tous les documents relatifs au projet mentionné. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 7.1, nous autorisons la signature de l'avenant numéro 1 de l'entente relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité incendie. Donc, dans l'entente,
initiale, Saint-Philippe fournissait un véhicule de type pick-up, assumait tous les frais, et ce véhicule-là était utilisé, là, que ce soit pour la prairie Saint-Philippe, et Saint-Philippe s'est départi de ce véhicule-là. Donc, là, c'est la prairie qui va fournir un véhicule de type utilitaire avec toutes les dépenses que ça comporte. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que les villes de La Prairie et Saint-Philippe ont conclu le 15 mars 2021 une entente en vertu des articles 468 et suivant de la loi sur les cités et villes relatives à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité d'incendie, considérant que cette entente prévoit que Saint-Philippe met à la disposition de La Prairie un véhicule pick-up et assume tous les frais relatifs à son usage, incluant les assurances ainsi que son remplacement, et que ce véhicule est utilisé pour desservir l'ensemble du territoire desservi par les deux parties, considérant que Saint-Philippe s'est départi de ce véhicule et ne l'a pas remplacé, considérant que les parties souhaitent modifier l'entente afin de prévoir que les véhicules de service pour desservir Saint-Philippe est fourni par La Prairie rétroactivement à compter du 1er juin 2021 pour la période déterminée selon les modalités du présent avenant. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie de la présente résolution, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'avenant numéro 1 à l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services en matière de gestion du service de sécurité d'incendie. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Oui. Le 8.1, nous adoptons le règlement 364-02 afin d'augmenter de 5 à 6 le nombre de citoyens faisant partie du comité consultatif d'urbanisme. J'ai un proposeur. Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 13 juillet 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 364-02, modifiant le règlement numéro 364, constituant un comité consultatif d'urbanisme afin d'en augmenter sa composition. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 8.2, suite à la refonte de notre plan d'urbanisme, nous adoptons le règlement 502 sur les usages conditionnels. Pour ceux qui veulent comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est les usages conditionnels, bien, c'est des usages, ça peut être des usages complémentaires aux exploitations agricoles. La réglementation sur l'installation de tours et d'antennes de télécommunications, gazoducs, tout ce qui pourrait avoir un impact là, sur le voisinage. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 502 intitulé « Sur les usages conditionnels ». C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 8.3, c'est un dépôt. Donc, toujours suite à la refonte de notre plan d'urbanisme, nous avons procédé à l'adoption du règlement 501 sur le zonage et le lotissement. Alors, les citoyens avaient jusqu'au 27 juillet pour s'enregistrer pour faire la demande d'un scrutin référendaire. Il n'y a eu aucune demande à cet effet, donc nous déposons un certificat qui atteste le résultat de la procédure d'enregistrement. 8.4, alors notre directrice d'urbanisme nous ayant quitté, nous octroyons un mandat à la firme Philippe Meunier et Associés pour assurer l'intérim à la direction du service de l'urbanisme pour la période du 5 juillet au 17 décembre 2021 au coût de 42 908,67 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le poste de directeur du service de l'urbanisme et du développement durable est sans titulaire depuis juin dernier, considérant la nécessité d'obtenir le support d'un consultant externe afin d'effectuer l'intérim jusqu'à l'embauche d'un nouveau directeur, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe de mandater la firme Philippe Meunier et Associés, Philippe Meunier, pour assumer l'intérim à la direction du service
de l'urbanisme et du développement durable pour la période du 5 juillet au 17 décembre 2021 au prix de 42 908,67 $, incluant les taxes. Le tout est aux conditions de l'offre de service de cette firme datée du 2 août 2021. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, les documents nécessaires afin de donner suite au présent mandat. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 8.5, nous approuvons le plan d'aménagement d'ensemble du projet Quartier Gallia. Donc, c'est le nouveau projet qui sera situé à la place des étangs actuels. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la zone nord de la rivière Saint-Jacques, zone H32, secteur des étangs aérés, est assujettie au règlement numéro 505 sur les plans d'aménagement d'ensemble, considérant qu'une demande d'approbation d'un PAE a été présentée le 19 juillet 2021 par des habitations Pilon concernant le développement résidentiel quartier Gallia projeté dans cette zone, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 21-08-16-02, dossier PAE 2021-075, d'approuver ce PAE sous réserve du respect de certaines conditions. En conséquence, je propose que la préambule fasse partie de la présente résolution, d'approuver le plan d'aménagement d'ensemble daté du 19 juillet 2021 présenté par Habitation Pilon pour la zone nord de la rivière Saint-Jacques aux conditions suivantes. 1. Ensemble du projet devrait avoir une densité résidentielle minimale de 28 logements à l'hectare, calculée sur les 17,40 hectares constructibles, soit un minimum de 487 unités d'habitation. 2. La trame de rue doit respecter le dégagement minimal de 45 mètres calculé de la ligne des hautes eaux de la rivière Saint-Jacques et le propriétaire doit la préciser. 3. La géométrie routière de la collectrice au centre du projet doit répondre aux exigences d'une allée de circulation bidirectionnelle de 7,5 mètres avec une aire de stationnement sur rue de 2,5 mètres sur un côté. 4. La géométrie routière de la rue B, sans stationnement sur rue, doit avoir une allée de circulation d'au moins 7 mètres. 5. La géométrie routière des rues dont l'emprise est de 15 mètres doit avoir une allée de circulation de 6,5 mètres avec un stationnement sur un côté de 2,5 mètres ou une allée de circulation de 7 mètres sans stationnement. 6. L'emprise des sentiers doit avoir une largeur minimum de 5 mètres, mais peut être réduite jusqu'à concurrence de 3 mètres avec justification lorsque situé au bordure de la rivière Saint-Jacques. 7. Le parc 2 illustré au plan doit être agrandi jusqu'à l'intersection de la rue par le retrait du bâtiment de le type Plex. 8. Le parc 4 illustré au plan doit avoir une visibilité à la collectrice par une ouverture d'environ 8 mètres. 9. La superficie minimale des terrains doit être pour des habitations A. Unifamiliale isolée de 370 mètres carrés. B. Unifamiliale rangée de 185 mètres carrés. C. Unifamiliale jumelée type D de 270 mètres carrés. D. Unifamiliale jumelée type D, 3 unités de 210 mètres carrés. 10. Un plan de directeur de la gestion des eaux pluviales doit être déposé avant toute demande de permis de lotissement. 11. En plus des exigences sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, toutes les demandes doivent être accompagnées des documents suivants. A. D'une étude de sol. B. D'une étude sonore pour des habitations localisées à proximité de l'autoroute. Et C. D'une proposition d'aménagement paysager pour des projets de plus forte densité permettant de réduire les îlots de chaleur et d'atténuer les impacts visuels des stationnements et tous les autres aménagements. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 8.6, c'est un avis de motion concernant le règlement 501-01 qui modifie le règlement 501 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, soit le projet Gallia. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-01, modifiant le règlement numéro 501
sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, le projet Galia. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. 8.7, alors suite à l'avis de motion du 8.6, nous adoptons le premier projet de règlement numéro 501-01 qui modifie le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, soit le projet Galia. Alors, il y aura une consultation écrite de 15 jours qui aura lieu du 26 août au 9 septembre 2021. Vous avez toutes les informations concernant le projet qui seront sur le site Internet de la Ville, ainsi que les procédures à suivre pour la consultation écrite. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 501-01, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'intégrer les dispositions normatives du plan d'aménagement d'ensemble, le PAE, approuvé pour le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, soit le projet Galia. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours, du 26 août au 9 septembre 2021. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 8.9, nous procédons à la vente d'une partie des lots 3 111 247 et 3 111 249 à 9310-3885 Québec Inc. au prix de 3 800 $ pour permettre la construction d'un jumelé. C'est un terrain qui est au coin de Richard et Donneau. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil de vendre à 9310-3885 Québec Inc. au prix de 3 800 $ plus taxes applicables une partie des lots 3 111 247 et 3 111 249 du Cadastre du Québec, d'une superficie respective de 4,1 et 20,1 mètres carrés, aux conditions de sa promesse d'achat datée du 16 août 2021. Les parties de lot sont plus amplement montrées à un plan préparé par Roch Mathieu, arpenteur géomètre, le 10 juin 2021, sous le numéro 18536 de 5 minutes. Les honoraires professionnels pour la préparation de l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis afin de donner suite à la présente, sont à la charge de l'acheteur. D'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente. D'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tout autre document pouvant être requis aux fins de donner suite à la présente résolution. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Alors, on va passer au point 9.2, aux informations. Donc, à l'avenir, on espère, les assemblées du Conseil seront en présentiel, à moins qu'il y ait des changements, des directives autres de santé publique, parce qu'on doit suivre ça à la lettre. Donc, on va espérer pouvoir continuer en présentiel. C'est beaucoup plus agréable. Au niveau du service des loisirs, alors, la Ville de Saint-Philippe va poursuivre la saison en ce qui concerne l'entraînement par station. Le Zumba en plein air les mardis. Alors, mercredi, yoga en plein air. Et vous avez ces informations-là sur le site Internet de la Ville. Et il y a le dépliant, je pense, qui a été livré à vos résidences, là. Le dépliant loisirs concernant toutes les activités à venir là, dans le prochain mois. J'imagine que vous êtes au courant qu'à tous les jeudis, on a un marché public, jusqu'au 23 septembre, de 15h à 19h. Donc, je vous invite à venir prendre place. Il y a même, vous pouvez souper en famille. Alors, c'est très agréable. On veut encourager l'achat local. Il y a près d'une quinzaine de marchands qui sont présents sur le site. Il y aura une course de boîtes à savon le samedi 25 septembre dès 9h sur la rue de la Rivière. Alors, je pense qu'il y a bien des petits et des grands qui ont hâte de participer. Alors, je vous propose, il y aura 2 catégories. Catégorie jeunesse de 5 à 17 ans et une catégorie pour les 18 ans et plus. Donc, je vous invite à participer en grand nombre.
Aussi, on avait un concours d'aménagement floral qui avait lieu du 15 juillet au 15 août. Alors, très bientôt, on va pouvoir vous partager les noms des gagnants. À la prochaine séance du Conseil, soit le 14 septembre, il y avait un premier prix qui est un ensemble de mobilier de patio, un deuxième prix qui était un chauffe-terrasse extérieur, troisième prix, un banc pour jardiner avec certificat cadeau. Vous avez certainement remarqué, ceux qui passent près de l'hôtel de ville et qui vont à la pharmacie, qu'on a maintenant des bornes électriques. Alors, c'est tout nouveau. J'étais contente ce matin. On avait quelques citoyens qui étaient branchés déjà. Donc, c'est une première à Saint-Philippe. C'est sûr qu'on va continuer nos démarches pour en installer. Donc, ça fait partie du circuit Hydro-Québec. On procédera à la réfection du rang Saint-Grégoire sur une longueur d'environ 800 mètres. Donc, à partir de la limite municipale, je vous dirais, là, de Saint-Jacques-le-Mineur qui est là. C'est ça. Alors, ces travaux consistent principalement à la pulvérisation du pavage et des fondations existantes, ainsi que la mise en place d'un nouveau revêtement en béton bitumineux. Les coûts sont de 262 626, puis on a obtenu une subvention de 119 906. Il y aura le début des travaux aussi entre le 30 août et le 1er octobre de la rue Lucier. Alors, des travaux de réfection de pavage, ajout de bordure, ajout d'un collecteur pluvial et d'éclairage. Alors, c'est un investissement de 700 000 qui sera pris à même notre programme de taxe sur l'essence, la taxe d'assises qu'on appelle, puis il y a un 400 000 qui sera pris dans ce programme-là. Il y a un 200 000 qui sera pris aussi dans notre réserve de réseau d'infrastructures de rue. Alors, je pense que les gens de la rue Lucier vont être bien contents de ces travaux-là. Et il y aura aussi une nouvelle piste cyclable qui sera aménagée sur la rue de la Rivière entre les rues des Noyers et des Frênes. Alors, ça aussi, c'est un projet au coût de 152 000 $. Donc, ça viendra connecter la piste cyclable existante qui passe présentement sur le croissant du parc près de Gérard-Laframboise. Les résidents seront rencontrés où il y aura en fin de compte des informations qui seront transmises là, avant le début des travaux. Il y aura aussi des travaux qui débuteront. On ne sait pas quand parce qu'on attend en fin de compte des approbations pour les rues Bernard, Deneau et Lucien. Alors, on a eu une subvention d'environ 2 300 000 $ pour un projet de 4 millions. Fait que je pense que les gens de ce secteur-là vont être bien heureux. Alors, c'est ça. Et je vous invite encore, je vous rappelle là, la rencontre d'information qui aura lieu. En fait, il y aura 2 sessions d'information le 18 septembre. C'est un samedi pour expliquer le règlement d'emprunt pour le projet de construction de l'usine d'épuration des eaux usées. Alors, c'est important, vous aurez toutes les informations et les informations reliées au projet. La prochaine assemblée du Conseil aura lieu le 14 septembre au complexe Élodie P. Babin. Alors, on passe aux questions des gens de la salle. Il y a des questions. Moi, j'en ai une coupe, là, c'est la dernière fois que j'ai vu, c'était au mois de février 2020. Fait que ça fait une coupe de secousses. Et toi, ça reçu vos salaires pareil, là? Oui, tout est beau. Bon, moi, ça sera concernant les développements qui se passent à Saint-Philippe. Là, c'est à côté de chez nous. Ça commence à être pas mal lourd puis pas mal gros. Disons que ça amène beaucoup de monde, beaucoup de circulation, puis beaucoup d'autres choses aussi. Ça n'arrêtera pas parce qu'on voulait traverser la rivière. Puis là, bien, vous voulez faire encore le Galia. Là, le projet Galia, oui. Oui, bon. Ça fait que ça, moi, j'aimerais juste savoir aux citoyens qui sont là, peut-être vous autres, là, vous êtes tous vous êtes propriétaires dans l'ensemble, là, mais qu'est-ce que ça va nous donner à nous autres? Qu'est-ce que ça, à part de m'augmenter mes taxes, ça va prendre des rues nouvelles, des temps d'eau plus grands, des services d'aqueduc plus grands, tout est plus grand. Mais ça veut dire que ça va remonter mon compte de taxes, là. Je suis déjà rendu à 4 000.
Ça fait qu'on s'en va où avec ça, là, juste pour le fun, là? Vous savez, ce que j'ai dit tout à l'heure, puis ça va être expliqué à la rencontre du 18 Ah oui, je vais venir. Je septembre. vais essayer de venir. Oui, c'est qu'il n'y aura aucune augmentation de taxes reliée à ce projet-là. Mais je vous invite à venir le 18. Vous allez avoir toutes les informations. Je pense que c'est important. Puis autre chose, je pense qu'il est important de rappeler aux citoyens, souvenez-vous que le mandat qui nous avait été donné, c'est justement d'essayer de garder un taux de taxation équilibré. Et vous savez que la municipalité de Saint-Philippe, on a 93 de notre territoire qui est zone agricole. Oui, Donc, ça ne bougera pas. On ne peut pas développer. Alors, on a juste un 7 qu'on peut développer qui va nous aider éventuellement à payer les services à offrir aux citoyens parce que vous savez comme moi que tout augmente. Que ce soit au niveau des services qu'on veut offrir, tout augmente. Tout augmente. Oui. C'est ça. Alors, accepter ma pension de vieillesse de 20 cents par mois. bien ça, c'est ça. Mais tu t'en vas là, toi aussi, tu vas l'avoir. Oui, Fait que ça absolument. ne changera rien. Là. Absolument. C'est 620 pièces par mois de ton Oui. information personnelle. Oui, c'est la raison pour laquelle il faut absolument, ce qui est zone et blanc, il faut le développer pour aller chercher des sous pour continuer à payer les services que les citoyens nous demandent, puis c'est correct, là. Je veux dire, tu sais, les gens veulent des pistes cyclables, les gens veulent un paquet de choses, il faut réparer nos routes. Tout augmente. Vous le savez, là, l'épicerie augmente, fait que l'épicerie de la ville augmente. Oui. Fait que c'est ça. Puis si vous regardez alentour, les villes, c'est pareil, on n'est pas les seuls, mais nous, ce qui est différent des autres villes, on a 93 de notre territoire qui est gelé, qu'on ne peut pas toucher, puis c'est heureux parce qu'on contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Ben oui. Donc, tu sais, c'est une belle contribution, mais à un moment donné, il faut compenser si on va aller chercher des sous pour continuer à offrir nos Impact services. industriel, ça ne vous intéressera pas des fois? Bien, c'est ce qui s'en vient. C'est pour ça qu'on va prolonger nos infrastructures jusqu'où est-ce qu'ils sont les autobus, là, sur Édouard VII. Oui, et ça va nous permettre de développer notre parc industriel parce qu'à l'heure actuelle, comme il n'y a pas d'aqueduc et d'égouts, on est limité. Alors, on a eu beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent s'installer là, mais tant qu'on n'aura pas l'aqueduc et les égouts, bien, c'est pas possible. Fait que ça va nous aider parce que vous savez qu'au niveau de la taxation, quand on parle d'implantation d'industrie, de commerce, tout ça, on peut taxer 3 fois plus qu'une résidence. Ouais, fait que ça aide. Ton information personnelle avec M. Ouellet, j'ai joué avec, son parc industriel, il rapporte 51 des taxes. Absolument. C'est intéressant, hein? Bien, disons que c'est pas pire, mais ça aurait dû faire longtemps que ça aurait dû commencer ici aussi. Oui, mais on n'avait pas de système d'aqueduc et d'égout. Fait que là, c'est heureux. Ouais. On s'en va vers ça. Vous savez Tant mieux, Delson ne pourra plus développer, puis terrain. C'est fini. Exactement. N'oubliez pas que Delson a un petit territoire. Oui. Ils n'ont jamais le territoire de Saint-Philippe. Non. Ça 100 ans aussi. Ça n'a pas 277 ans. C'est ça, exactement. Nous autres, on a 277 absolument, ans. Absolument. Nous autres, on 100 ans. Ouais. Candiac, on a 60. C'est ça. Bon, ça aussi, là, on aurait pu avoir ça. C'était à nous autres, ça aussi. C'était vendu pour 32 Oui, bon, c'est ça, M. Bisson. C'est dans le passé. Hein? On ne peut pas revenir là-dessus. C'est parfait. Premièrement, je voudrais vous remercier pour la plantation de mes arbres. J'avais été offrir à la municipalité 100 arbres que le Café Liberté 50 défrayait, payait, les plantait pour les générations futures. Que c'est que j'ai reçu un gros nom de votre part. Un gros nom. Monsieur Bisson, ça a été expliqué. On était dans la période de COVID. On l'a encore d'ailleurs. Ben oui, mais on est Édouard Saint-Crème. Oui, c'est drôle, ils n'ont planté 500 à Saint-Constant. Ils sont en COVID, eux autres aussi? Oui, vous m'avez appelé pour ça, puis je vous ai tout expliqué que nous, on suit les directives de santé publique. Forte, ça fait ton affaire, c'est correct. C'est pas que ça fait mon affaire, mais vous seriez les premiers à nous blâmer s'il arriverait quelque chose. Ben oui. Ben oui, Joanne, écoute-moi bien, là. Il y a eu des cours de danse dans 3 municipalités dans la même MRC, c'est Delson, Saint-Constant puis Sainte-Catherine. C'est drôle ici, tu n'as pas. Oui, mais... Il n'y a pas eu. Il y a une chose qu'il faut penser, là. J'en pense à bien des affaires. Non, mais c'est parce qu'il y a une question aussi de grandeur de local, il y a question de disponibilité, puis nous ici... C'est à devoir, Joanne. Oui, mais nous ici, là, on a les camps de jour qui ont eu lieu tout l'été. Ben oui, c'est le soir, ça. Ça fait rien, on pouvait pas... Pensez-vous, comme je vous ai dit quand vous m'avez appelé, pensez-vous que je me suis levée un matin puis j'ai dit, bien, Café Liberté 50, on arrête tout. C'est pas ça. Si on le fait, c'est parce qu'on pouvait pas le faire, M. Bisson. Vous le savez qu'on contribue tout le temps, on est toujours là pour vous aider. C'est parce que vous avez un local gratuit. Je regarde ça, de mon local, on peut en parler, là. C'est un local de près de 35 personnes, d'une chance que tout le monde est assis. Mais on peut en parler, on est des mêmes MRC, puis on est à côté.
On voit ça, il y a eu une épluchette de blé d'Inde à Delson. Eux autres, il y a un tableau, que c'est pas les personnes qui affichent. Ils pèsent ça comme votre Internet, là, puis ça s'affiche là-dessus. Ouais. Mais le 7 août, il y avait une épluchette de blé d'Inde. C'est quoi ça? Nous Ouais. autres, on n'a pas le droit d'en faire avant, au mois le 27 août. Moi, je ne peux pas répondre pour Delson. Je ne suis pas à Delson, mais Ben ici, oui, mais vous comme êtes je dans vous la ai même dit- MRC. Vous parlez pas? Oui, mais M. Bisson, ça n'a rien à voir avec ça. Ah bon. Ça a à voir avec les espaces qu'on a, qui les utilise, le personnel qu'on a, puis les affiches, ben, on n'a pas encore des affiches électroniques. Ben, ça va Il venir. sera temps. Il sera temps. Je vous La comprends. dernière municipalité qui va en avoir une, c'est ici. Saint-Mathieu, ça fait 5 ans qu'il y en Ouais. a une. Ça fait 2 fois qu'elle change de place. Oui, il faut faire des choix à un moment donné, hein, au niveau de nos des choix. dépenses. Mais c'est ça. avez-vous plus d'argent qu'au mois de février, là? Monsieur- Parce que vous m'aviez dit que vous n'aviez pas d'argent. Il y en a-tu plus, là? Moi, on s'en a encore pas plus. Monsieur Bisson, avez-vous Oui. d'autres questions? Oui, j'en ai d'autres. L'éclairage, là, ben, tu m'as dit que ça va venir ça aussi, mais tu n'as pas d'argent. C'est correct. Lumière au coin des rues aussi, là, pour les lumières d'un coin de rue, là. À la Prairie, c'est dans le même MRC, ils ont déjà commencé à mettre des LED. Eux autres, ils remplacent plus les vieilles, là. Il y a autres, les vieilles qui sont plus bonnes, puis ils en mettent des LED. Ouais. Quand c'est que vous allez commencer ça, vous autres? C'est dans notre plan triennal. Ça Ah, va bon. venir. Non, mais c'est dans notre plan triennal. C'est dans des projets à venir. Mais comme je vous ai dit, il faut faire des choix. On a des priorités. Des fois, on n'a pas tous les mêmes budgets. Hein? OK. Non, ça, je C'est sais ça. bien que vous n'avez pas tous les mêmes budgets. En même temps, je voudrais vous demander, là, puis l'oncle qui vient d'acheter votre beau projet, là, comment que ça donne aux citoyens, ça? Vous avez vendu ça combien? Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau Galia, du le terrain là, qui est là. Le là, terrain, ça, c'est 24 millions. 24 millions. Oui. Puis ils vont en bâtir 460 et quelques, là, encore, là? 483 maisons. Oui, il va bâtir des maisons, oui. Puis les taxes qui vont provenir de ça, et les... Oui, c'est correct. Oui, ça va aider à payer la balance. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on dit zéro coût pour les citoyens. Ah, moi, j'ai de la misère avec ça. Tu sais pas comment. C'est comme l'Internet, ça. Ils t'envoient pas de lettres comme quoi qu'ils renouvellent tes assurances. Ben oui, vous aviez signé pour l'Internet. Ben oui, c'est-tu drôle, ça? Envoyez-moi d'un papier. Monsieur comme quoi Bisson, comme je vous ai dit tantôt, je vous invite à venir à la rencontre Oui, du je vais y 18. aller. Crée-moi. Les chiffres vont être là, tout va être là pour vous Tu m'as dit expliquer. 24 millions? Oui. Ça comprend-tu que ces infrastructures sont-tu faites par Pilon? Moi, non, c'est Ben non, c'est lui qui les fait. Lui a investi 50. C'est combien, monsieur, le 50? 12 millions. C'est ça. Au total, 12 millions pour les infras. C'est ça. 24 plus 12, ça fait 36, ça. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Bon, OK. Ensuite de ça, mais là, les rues, tu m'as dit que tu étais supposé les faire en avant de chez nous? Oui. Deneau puis Lucien. Oui, toutes on ces vient affaires-là. de le dire Ouais, ce c'est soir. Ça, je viens de voir ça. Oui. Là, vous allez, parce qu'il reste à peu près 6 maisons mobiles sur 75. Mm-hmm. Fait que là, vous n'attendrez pas que les autres se vendent pour faire la rue, toujours, là, non? Non, bon, on va aller de l'avant. Aussitôt qu'on a les autorisations, c'est ce que je viens de vous dire, là. OK. Non. Ouais. Je sais que ça prend du temps, là. Oui, fait ça un an- prend du Ça temps. fait 1 an et 8 mois, là, qu'on attend. Moi aussi, j'avais bien hâte de vous parler. Ça fait 1 an et 8 mois. Mm. Ensuite de ça, Monsieur Lelièvre, comment est-ce que... Non, les questions s'adressent Super bien. ici. Oui, Les je questions sais. s'adressent Non, mais ici, c'est là, correct. monsieur Bisson. Concernant, j'ai entendu parler au travail des branches une augmentation, M. Lelièvre, je m'adresse à toi, c'est toi qui as donné, là. Une augmentation, monsieur Ouais, Lelièvre? Bien, il y a ouais. une augmentation de salaire comme tous les employés. Oui, de combien, à peu près? Euh, De toute façon, tu n'as pas le droit de le dire, Je je peux pense. attendre un petit peu. Oui, je peux le dire. 161, là, présentement. Moi, c'est ça, 2 points quelque chose. Là, 2 points, parce que les employés ont eu 2 points. Ça dépend. Là, il y a des conventionnés, puis il y a les cadres. Oui, c'est un cadre, Fait que ça, là. oui, là. ben oui, c'est un cadre, c'est C'est ça. pas un syndiqué, ça, là. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un employé qui est assis sur un banc électrique, là. C'est ça qui se passe. Mais c'est combien l'augmentation en pourcentage? Tu dis en pourcentage, mais si son Ben, salaire en est de 200 000... Non, son salaire n'est pas de 200 000. Non, mais si c'est 150 000, je ne sais pas. C'est-tu 2,8? Écoutez, je m'en souviens pas, là, ou 2,8 bon. ou 2,6, là. OK. Oui. Là, tu vas être capable de me... Si je reviens à l'Assemblée le mois prochain, tu vas être capable de me le dire? Moi, non, Ben tu oui, vas ben oui, l'oublier. je vais être capable de vous le Monsieur dire. Lelièvre, si c'est pas toi, il faut que je parle à la mairesse. Rien que pas toi, je ne peux pas te parler. Bon, c'est correct. Ça, s'il n'y a pas d'autre chose, ça fait que je vais venir à l'Assemblée pour voir comment ça va coûter, parce que Parfait. le pont et toute l'équipe au complet. Parfait. Je vous inviterai à venir vous t'asseoir aussi aux côtés de chez nous. Je vais te montrer ça, moi, comment c'est que c'est rendu en ville, ici, là. Tu viendras t'asseoir aux côtés de moi, tu vas voir rentrer le monde qui rentre dans la rue de Deneau, Lucien. Mm-hmm. Sur 5 autos, il y en a 3 ou 4 qui rentrent dans ces rues-là. Oui. Ouais. Ouais, Puis là, le c'est ça, on le stationnement, sait. vous c'est ça encore, là, mais le stationnement, tout le monde sont dans la rue. Tout le monde sont dans les rues.
Ouais. Là, tu es obligé de faire des curves, pareil comme en hiver, puis t'en aller chez vous. On est en train de regarder ça. Là. Quand on va faire la réfection de ces rues-là, là, on va regarder comment on peut aider au niveau du stationnement. Là. Non, mais ça élargirait pas les rues, ça, là. Tu sais, je veux dire, On tout le va monde voir. est dans la rue. Ben oui, c'est ça. Aller à Montréal, il y a bien du monde dans la rue. Aller à la prairie, qu'est-ce que vous voulez que je vous laisse-moi dise? faire Montréal, je veux même pas Mais- y aller. Tu comprends-tu? Je m'en Ah. rends pour rester ici, là. Tu comprends-tu, là? Ouais. C'est des hop-hopés. Mais Oui, moi, je me promène, puis je regarde qu'est-ce qui se passe, puis ça va bien. Ouais. Concernant ton rang Saint-Grégoire, c'est la prairie qui est au bout, c'est pas Saint-Roch, évidemment. C'est la Ah, c'est vrai, vous avez raison. La prairie, c'est ça. C'est ça. Mais Ouais. j'ai passé dernièrement en cours, la semaine passée, là. C'est réellement pas drôle. Ça va faire du bien, hein? Bien, disons que Saint-Claude aussi, à l'autre bout, là, tu as fait à peu près 500 pieds l'année Mm-hmm. passée. À 12 000 pour un truck d'asphalte. À 200 000, tu ne fais pas bien beaucoup, là. Mais non. Non, C'est ben, 12 000 pour un truc d'asphalte. oui, mais Un vous savez 12 que... mais vous savez qu'un kilomètre de route, c'est 1 million, hein? Ben oui, ben, Fait il que faut c'est ça. commencer aussi. C'est là, ça que ça tu sais. coûte. Ben, c'est ça qu'on fait. Voyez-vous, j'en ai annoncé ce soir, on y va graduellement. Oui, la Ouais. graduation est lente. Mais c'est correct. Merci, beau. puis bonnes vacances. Vous avez passé des belles vacances. Là, vous êtes tous grillés pas mal, là. Franchement, ça va... Vous avez pris bien du soleil. Bon. Bonjour, Régent Rioux. Oui, M. Rio. Moi, j'ai arrivé à Saint-Philippe en 1978. Je me suis installé sur la montée Saint-Claude. J'ai payé des taxes, j'ai commencé à 300, là, je suis rendu pas loin de 4 000. J'ai jamais vu une amélioration partir du coin à venir chez nous. Soit sur n'importe quoi, un parc, à rien. Mais là, je vous dis que ça prend une piste cyclable, de rélargir la rue, parce qu'il y a du monde qui vont se faire tuer. Je me suis marché tout l'hiver. On ne disait rien, on faisait juste marcher. Le monde, les chars, ça passe à côté de nous autres, il faut qu'ils me montent sur le banc de neige. Là, l'été, là, ça prendrait. Partout ailleurs, ils rélargissent ça d'un bord, puis de l'autre bord, ils tassent la rue, puis ils font une piste cyclable. Mais pourquoi nous autres, on n'est pas capables d'avoir ça? Vous viendrez marcher sur la montée Saint-Claude avec Ah, votre je passe mari. souvent, ça a monté Saint-Claude. Marchez, pas en auto, marchez. Puis quand il arrive des gros maudits pick-up là, qui arrivent, là, puis qu'ils ne prennent pas la distanciation, puis il faut se garrocher qu'ils se mettent dans le chemin parce qu'ils vont nous fesser. Oui, pourtant, on a mis 2 arrêts, on a Ah, mais réduit la vitesse. Ben oui, tu sais. c'est ça que je voulais finir. Là. Quand ils partent du village, il y a un arrêt. Ils s'en viennent à l'autre arrêt. Mais quand ils repartent de là, ils sont enragés ben noirs. Là. Ben oui, quand puis là, ils passent passent nous, vite là, chez eux. ils gardent 125, 130, 140 km/h. Les bicycles à gaz, ça n'a pas de bon temps. Mais là, si vous moi, j'aimerais ça que vous réélargissez ça, cette rue-là, pour le monde. Parce qu'il va y avoir des accidents. Il y a des enfants en bicycle qui se promènent sur cette rue-là. C'est dangereux. Je vous dis que c'est dangereux, moi. Bon, ben, je vous remercie de votre recommandation. On va le noter. Mais là, si vous faites deux, ça le noter, c'est pas ça que vous faites. Oui, mais Depuis 1978, je suis là, mais je l'ai demandé plusieurs Ouais. fois, puis ça a tout été noté. ben, depuis 78, non, on a fait des améliorations. Où? Ben voyons donc. Nommez-vous-en une. Monsieur Rioux, Oui. vous vous souvenez pas, il y a quelques années, vous m'avez demandé de mettre des arrêts. Ouais, On vous a des mis arrêts, 2 des- arrêts. Ben oui, mais c'était ça à l'époque. Là, Deux là, vous pancartes arrivez avec dans- d'autres dans- choses. Ça peut 78, ça fait 22, plus 22. 44 ans, je reste là. Oui. Puis j'ai 2 pancartes. Merci Ben là, beaucoup. c'est une demande que vous faites ce soir, alors on va la prendre en note. Je l'ai demandé, vous l'avez pas fait. Plusieurs fois, je l'ai demandé, quand vous avez été élu, vous l'avez demandé, vous avez dit vous avez dit, vous avez quasiment ri un peu parce que vous trouvez ça exagéré, mais aujourd'hui, c'est pas exagéré parce que quand il arrivera un accident, là, ça va être grave parce que le monde y a le trop vite. Venez voir. Ah, puis c'est partout. On a ce problème-là partout dans la municipalité. C'est pas évident, la vitesse. Vous savez qu'à chaque mois, je participe à la réunion, à la régie de police, puis on demande de faire des vérifications, tout ça, puis c'est pas évident. C'est vraiment pas facile. Avant la pandémie, là, il y a 2 ans, il y avait toujours des policiers qui arrêtaient du monde de temps en temps sur les stops. Là. Oui, Depuis 2 ans, je n'ai pas vu un. oui. Bon, La caméra. Un caméra, on vous trouve Depuis derrière 2 la ans, je n'ai tête. pas revu une police chez 2 stops chez nous là, qui arrêtait du monde quand il allait trop vite. bon, on va Les demander stops, de la surveillance, monsieur. passe 50 bicycles, il n'y en a pas un qui fait son stop. Jamais que les bicycles font des stops. On va demander de la surveillance, monsieur Ben, Rioux. j'aimerais bien ça. OK? C'est beau. En parlant de ça, la police, ils sont-tu réglés? Ils sont-tu leur convention collective? Es-tu réglé, là? On ne voit plus ça de la police, ici. Non, C'est pas des menteries, je te compte, Joanne, là. J'en vois pas. Je suis assis, moi, chez nous, des affaires de 3-4 heures. Vous pouvez passer une police de temps en temps. Une! Pas il y a... Puis en fait, Ouais. ça, c'est que c'est. Vous allez te demander ça, tu fais affaire de la même MRC, là. C'est quoi ces affaires de pétard en arrière des chars, là? Là, ils s'en vont, pout, puis ça pète pareil comme des fous, là. C'est quoi cette histoire de folie-là? Là? Bien, premièrement, je vais vous répondre parce Ouais. qu'il y a à peu près la dernière réunion que j'ai eue avec la régie de police. Savez-vous que juste en face de chez vous,
Oui. coin Bernard. Ils ont fait de la surveillance. Ils ont donné 40 contraventions. C'était un auto nolisé, là, c'est un ça. auto non identifié. Fait qu'ils sont là, la police. Vous les voyez peut-être pas tout le temps, mais ils ont donné 40 contraventions. Oui, mais ça, c'est subdit dans 2 mois, c'est peut-être pas... Non, plus, non, 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 Dans la non, même non, non, journée? non, non, pas dans la même journée, dans l'espace d'une semaine. OK. Alors, ils Mais ont là, donné... puis si tu vas faire marquer ça aussi, les pétards, que ça sort en arrière des BMW, des Audi, puis toutes ces affaires-là, là. Toi, tu restes en campagne. C'est pas pire, tu n'entends pas ça. Tu es à l'autre bout, puis tu n'entends pas ça. Mais viens-t'en sur le boulevard Édouard VII, là, puis là, il s'en vient, puis là, il te lâche ça, là. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, là, la meilleure chose à faire, parce que la police, elle ne peut pas être là à temps plein, Non, c'est de prendre le numéro de plaque, Oui. vous appelez à la police, puis là, le policier va aller rencontrer le citoyen ou la personne qui possède le véhicule, et puis va l'informer. Il va, tu sais, je veux dire, c'est ça qui fonctionne le mieux. C'est vraiment ça qui fonctionne le mieux, parce que la police ne peut pas être là à temps plein. Non, Là. ça, je suis une petite crainte Oui. avec ça, moi. Je prends le numéro de licence avec mon téléphone. Ouais. Si le gars, il mouille dans son miroir, Voilà, M. Bisson, vous êtes capable de prendre le numéro de plaque sans que le gars vous voie, là. ouais, ben, en T'sais. tout cas, là, tu vas me dire, ben oui, ça, c'est correct, mais moi, j'aimerais ça prendre la photo aussi. Tu sais, tant qu'à ouais, ça. Non, mais je vous dis que c'est la meilleure façon. Puis c'est ce que la police nous a dit, parce que... À mon âge, là, je sais tout ça, là. Tu sais, Ouais. moi aussi, j'ai fait ça un petit peu, là, mais en tout cas. Mais là, c'est parce que là, ça s'en vient qu'il n'y a plus rien qu'un, là. Il doit y en avoir une dizaine, une vingtaine d'ici, là, dans la municipalité. Ah, ça se peut. Je ne sais pas si c'est une nouvelle mode. Tu sais, Une qui est mode. sortie sur Internet, je suppose, là. Il y a quelqu'un qui a pogné ça avec ça, là. Ça Parce se que là, on peut. est pogné avec ça. OK. Je promène à 11h30, minuit, à 1h du matin, là. Je sais pas, moi, là. Ouais. Les envoyer, là. Après ça, je suis certain que toi, tu vas faire quelque chose. Donnez-moi les numéros de plaque. Moi, c'est comme je l'ai dit, mais la meilleure chose, c'est d'appeler vous directement à la police. Directement, c'est la meilleure chose. OK? Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Alors, je propose que la présente séance soit levée à 20h06. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.